Dans deux vidéos précédentes, j'ai utilisé le terme de syndrome d'accommodation. Je l'ai fait quand j'ai évoqué la question du trauma, je l'ai fait quand je nous ai parlé du fait d'être victime. J'ai utilisé ce terme de syndrome d'accommodation, utilisé en victimologie et qu'on doit à Summit au début des années 80. Il met ce syndrome d'accommodation en évidence à l'origine à propos des abus sexuels subis par l'enfant. Ce qui nous dit en gros à l'époque, c'est que ces abus sexuels, il va les subir en passant par des phases successives, mais qui vont l'entraîner au in fine vers le silence. Le trauma d'origine sexuelle entraîne, on le comprend, le silence, mais aussi une image de soi dégradée, mais aussi la culpabilité et la honte. On a en fait énormément de manifestations, des comportements suicidaires, l'isolement, la méfiance, la dépendance, une dépendance affective excessive, des comportements d'hostilité, de la peur, de l'impuissance, des problèmes de sommeil et d'alimentation, d'éventuels problèmes scolaires, des fugues, une hypersexualisation dans un certain nombre de cas, de la terreur, de l'angoisse, des cauchemars, de la dépression parfois, la reproduction éventuelle des abus subis, des troubles identitaires, des troubles de la corporalité. C'est précisément dans ce sens-là que Christian Bénard, victimologue et psychologue, expert auprès des tribunaux, nous parle et évoque le syndrome d'accommodation. Il y aurait un certain nombre de manifestations sur des plans divers, sociabilité, personnalité, sexualité, corporalité, une série de manifestations qui nous renverraient au fait que précisément cet enfant, cet adolescent, voire cet adulte, est passé par un syndrome d'accommodation. Si le silence a été le prix à payer, s'il a été impossible de révéler et de dire et de mettre des mots, si la culpabilité et la honte fonctionnent, les possibilités de survie à la suite de ces traumas sont relativement limitées. Et nous aurions par exemple toute une série de troubles de la corporalité qui nous renseigneraient sur l'existence de ces abus. On va penser à la boulimie, à l'anorexie. On sait que 30 ou 35% des anorexies sont des anorexies d'origine traumatique, des scarifications. Bref, des choses autour du corps, et le corps parle là où les mots ne sont pas posés. On aurait également des troubles de la sexualité. On peut penser à la reproduction, évidemment, des abus subis, avec éventuellement la perversion derrière, chez l'adulte, une hypersexualisation des relations, la prostitution, mais aussi le fait de cacher son corps, voire d'une homosexualité secondaire, c'est-à-dire d'une homosexualité qui ne correspondrait pas au désir initial, mais qui serait liée au fait d'avoir subi des abus et de ne pouvoir évidemment avoir des relations hétérosexuelles lorsque l'abuseur est du sexe opposé. À côté de ça, les troubles de la personnalité, les troubles de la sociabilité, avec la délinquance, la toxicomanie et les décrochages scolaires divers. Ce syndrome d'accommodation est à la fois un problème en soi, et il nous renseigne aussi sur le fait que des abus ont été subis en amont. Alors, pour finir et pour conclure, quelle réponse? Il n'y en a pas énormément. Des réponses d'abord en termes de vigilance, ça c'est certain. Quand ce type de symptôme apparaît, surgit dans la vie d'un enfant, il y a quelque chose à suspecter, et notamment des abus sexuels, même si ce n'est pas la cause unique, car on le sait, à chaque symptôme, il peut y avoir plusieurs causes. À chaque effet, il peut y avoir plusieurs causes, comme chaque cause peut avoir des effets multiples. La deuxième réponse, à côté de la vigilance, qui est celle des adultes, des éducateurs, des médecins, des psys, de tous ceux et celles qui peuvent être concernés par l'éducation d'un enfant. La deuxième réponse, elle est chez cet adolescent anorexique ou qui se scarifie ou dépressif. Et ces réponses sont des réponses en termes de prise en charge psychologique, de psychothérapie, de façon à ce qu'une parole puisse sortir, que des mots puissent être posés, qu'une révélation puisse être faite,
et que la personne prenne conscience évidemment qu'elle est en position de victime, ce qui est le premier pas pour sortir de ce type de symptômes, pour sortir de l'accommodation.